Hello là, Tachidele. Sabah Khair, une pensée pour les Marocains, une pensée pour les Libyens, une pensée pour la jeune femme, la jeune adolescente à Marseille. Voilà, j'avais envie de commencer comme ça. Alors, aujourd'hui on parle de rééquilibrage. Rééquilibrage intérieur, rééquilibrage dans nos relations, rééquilibrage de notre vie tout entière pour certains. On est dans l'action. D'ailleurs, je voulais vous dire, continuez à agir. Ne restez pas dans votre canapé à écouter des guidances, s'il vous plaît. Agissez, sinon, évidemment, que vous ne profiterez pas des énergies qui vivent, qui vibrent, qui se présentent. Évidemment qu'il faut faire des actions, ne serait-ce que prendre soin de soi. C'est une des premières actions que vous devez réaliser au quotidien, autant que vous pouvez en tout cas. Donc en ce moment, les énergies, les conditions sont réunies pour que vos actions soient justes et parfaites, et parfaitement équilibrées. On a la balance, évidemment. On a certaines personnes qui ont qui montrent un petit peu leur mauvais caractère en ce moment. Justement, il y a des balances, des capricornes, des cancers. Par exemple, on vous conseille de faire un peu de méditation, yoga, en gardant les yeux sur le ciel et que vous obtiendrez des réponses en méditant, en regardant le ciel. On vous dit que vous pouvez viser la lune. Donc, il y a... ouais, c'est ça. Viser la lune pour obtenir un succès, donc ce que vous désirez. Donc, entreprendre des actions en ce moment. Et ces actions sont propices à aller vers un succès, une réussite. D'ailleurs, on va le voir dans le tirage juste après, puisqu'on a le chariot ici, qui engage des énergies de réussite. Et oui, on parle de gagner. Donc de gagner, justement, peut-être ici, la course qu'on veut, qu'on entreprend. Alors, on est en train de sortir, comme j'avais dit, c'est un peu la suite hein, en ce moment. Enfin, mes guidances se suivent assez bien. Donc là, on entrevoit la lumière au bout du tunnel. La sortie du labyrinthe, on arrive à se dégager de situations ou à résoudre des situations, à se dégager des situations entravantes. On trouve le moyen d'esquiver les personnes qui essayent de nous empêcher d'aller vers notre objectif. Peut-être même que parfois on se conduit un peu de manière, je cherche le mot, primaire, pardon. Mais en tout cas, l'important c'est qu'ici, on trouve le bateau qui nous emmène vers notre objectif. Et c'est important, c'est très important. Parce qu'au bout de cela, il y a évidemment la récompense que l'on désire. Ok.
On a ouais, c'est ça, la récompense et le fruit de nos efforts. On a le chiffre 39, le chiffre 39 et le chiffre 66. Et je croyais qu'on avait aussi le 36. Non, non, le 66. Je me suis trompée. C'est bien le 66. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui? On a un regain d'enthousiasme. Donc, on est en train justement d'emprunter une certaine course. On est motivé désormais à aller de l'avant. Donc, que ce soit toi ou la personne de ton cœur, en tout cas, on va de l'avant. Là, c'est... Et c'est comme si on voulait rattraper ou attraper quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, on a une personne intelligente avec qui on a envie de vivre une romance ou un engagement professionnel. En tout cas, il y a ici bon, visiblement, on est en train, donc on a récupéré, on est très motivé à aller de l'avant et à rejoindre une personne intelligente. Quelqu'un qui est fiable, quelqu'un avec qui il y a eu des échanges d'émotions, quelqu'un qui a été généreux avec toi, tu as été généreux avec cette personne, généreuse, on va rejoindre quelqu'un de lumineux, voilà. Donc là, on a une personne qui a envie de s'investir et qui veut s'exprimer pour rééquilibrer les choses entre vous, pour réparer quelque chose qui a été fait ou qui a été mal fait ou qui n'a pas été fait. En tout cas, ici on a quelqu'un, un valet d'air, c'est quelqu'un qui a été qui désormais ne veut plus que cette chance de te rejoindre, cette chance de relation forte, hein, de connexion forte avec toi. Il ne veut plus laisser échapper cette chance. Cette chance il est prêt à expérimenter ce type de relation qu'il ne connaît pas. Il est prêt à te connaître. On a ici quelqu'un d'intelligent qui est décidé, qui a décidé. La décision est prise. C'est mûrement réfléchi ici. Donc, on a effectivement deux personnes qui se ressemblent, deux personnes, deux situations, deux personnes qui sont dans des situations de possibilité de s'épanouir, possibilité d'épanouissement. Ici, une connexion spirituelle forte et on dit que les deux personnes sont prêtes, hein. Les deux personnes sont prêtes et que c'est le moment de partager des émotions réciproques et d'enclencher la guérison de l'enfant intérieur ensemble, à deux, parce qu'il y a des guérisons ensemble. On voit ici la guérison de l'enfant intérieur qui doit débuter. On laisse derrière tout ce qui n'a pas lieu tout ce à quoi on n'a pas lieu de se raccrocher, de s'accrocher. On a une possibilité aussi d'agrandir, de faire grandir la relation, de faire grandir un quotidien beaucoup plus riche de plusieurs manières. Alors certaines personnes vont agrandir la famille, certaines personnes vont débuter
une activité professionnelle ensemble. Certaines personnes vont avoir des loisirs partagés, vont partager des loisirs. Certaines personnes vont organiser des voyages ensemble. Et tout cela vont être des éléments clés, des éléments importants d'enrichissement de votre relation. Il y a beaucoup de choses qui sont en germination, en gestation. Voilà. Donc ici, on parle bien d'un regain d'enthousiasme envers une femme, envers en tout cas la polarité éveillée pour un homme, pour une polarité éveillée, qui veut construire quelque chose, créer quelque chose, en tout cas, qui a envie de cette relation, qui va te dire quelque chose à toi, la reine d'air, qui va s'exprimer à toi, qui aura mis du temps à comprendre que cette romance était importante et qu'il s'agissait évidemment, puisque je l'ai 2 fois dans le tirage, d'un grand amour. Donc il s'agit d'un grand amour et ici on a quelqu'un qui veut s'investir pour débuter quelque chose, pour un nouveau départ ensemble, qui a envie de partager le quotidien avec toi, le quotidien, qui a envie de te protéger au quotidien, qui a envie d'être là pour toi désormais, qui veut vraiment ne pas laisser s'échapper cette relation. On l'a en confirmation avec ici la possibilité de rattraper ce ballon ou je ne sais quoi d'autre, je sais pas trop ce que c'est comme dessin, mais voilà. Donc on ne veut pas laisser échapper et on a ici pour le nouveau départ, pour la nouvelle expérimentation, pour cet apprentissage d'un amour pas comme les autres. On a le moment présent, donc ça veut dire que c'est imminent. Ici, il y a quelque chose d'inattendu. Cette personne était aussi surprise de te rencontrer il y a quelque temps. En tout cas, on a une surprise, on a un cadeau, on a quelque chose. La décision de cette personne, on ne s'y attend pas, on ne s'y attend plus. Certaines personnes ne sont peut-être même plus là, ont peut-être déménagé. En tout cas, vous aurez de toute façon des nouvelles de cette personne. Si elle ne peut pas vous contacter, vous aurez des nouvelles de cette personne un jour. Quand, je ne sais pas. En tout cas, ici on a trouvé la solution. C'est une relation qui peut être, qui est basée sur le don et le partage, dans lequel il y a la récompense, c'est le bonheur. Et donc on a trouvé la solution pour être sincère, pour dire ce qu'on pense avec son cœur. On a trouvé la solution parce qu'on n'arrivait peut-être pas à s'exprimer. En tout cas, la solution, c'est être sincère avec l'autre. C'est que l'autre, ça soit sincère avec toi et parle avec son cœur, parle avec son âme, évidemment. Quand je dis parle avec son cœur, c'est en réalité du plus profond de son âme, ok ? Donc là, on a quelqu'un de beaucoup plus sûr de lui, qui est prêt à prendre un risque et vous êtes prête aussi à accueillir cette personne, ce qu'il a à te dire. Et voilà. Donc là, on va se reconnecter à ces vies antérieures, évidemment, puisque ces 2 personnes sont liées par des amours passés de leurs vies antérieures. Et on parle de retrouver la joie originelle. Donc, se reconnecter à son enfant intérieur, déjà, on l'a fait chacun de notre côté. Et là, donc, comme je l'ai dit, on va enclencher en étant ensemble la guérison de l'enfant intérieur, celle qu'on doit faire ensemble pour retrouver ou trouver dans cette vie, si on ne l'a pas trouvé à un moment donné, donc un bien-être intérieur vraiment complet, c'est-à-dire qu'on ressent
non seulement mentalement, mais aussi physiquement, et aussi une harmonie à deux qui est unique, Et on voit aussi beaucoup d'émotions ici avec le poisson. Donc, une belle histoire pleine d'émotions. Fin de pique-nique au milieu de la nappe, bébé gazouille, Pascal Seng. D'ailleurs, là, il manque une lettre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Retrouver la joie originelle. Les plus anciens textes védiques affirmaient que tout de la création était issu de la joie, d'une joie fondatrice, origine et moteur de ce qui est vivant. Quand l'occasion nous en est donnée, ce qui n'arrive que trop rarement, pensons à nous reconnecter à cette joie essentielle. Goûtons-la pleinement et ne brimons rien des ondes bénéfiques et ne brimons rien des ondes bénéfiques qui emportent alors tout notre être. Excusez-moi, j'ai éternué, voilà. Donc effectivement, en fait, plus on va se rapprocher et retrouver cette personne, plus cette personne va se rapprocher de nous, plus on va retrouver cette joie originelle. Et se sentir plus vivant, plus vibrant au contact de cette personne. Et ça, c'est très important parce que c'est une des récompenses. Et non seulement on va partager et profiter ensemble de ces ondes bénéfiques, mais on va en plus de ça les disperser autour de nous et les transférer aux gens qui nous entourent. Cette joie essentielle, voilà, donc en tout cas, je vous le souhaite à tous et toutes qui m'écoutez. Alors pour terminer, j'ai tiré une carte de mon oracle rock. Donc c'est le valet de cœur qui est tombé, Deborah Harry. On parle d'humour. En fait, on parle de de toujours prendre les choses, pas se prendre au sérieux. On parle de taquinerie aussi, on parle de légèreté. Voilà, c'est une carte légère, rapide et atomique. Donc, cette carte, c'est le cœur. C'est le cœur, et on parle de cœur beaucoup dans cette guidance, puisqu'on parle de grand amour, et on parle de se protéger, de prendre soin l'un de l'autre. C'est le cœur, l'organe central, le rythme, la force vitale. Oui, on parle aussi donc de guérison intérieure, de vitalité, la vitalité d'aller vers ce qui nous correspond, ce qui nous rend, ce qui nous permet d'accéder à notre bonheur. Mais donc c'est aussi la carte de l'humour, la capacité d'observer aussi bien ce qu'on réussit que ce qu'on plante sans perdre de vue que ce n'est pas trop grave. Voilà, donc on parle de se pardonner à soi-même les mauvais choix qu'on a pu faire, par exemple. Ou les mauvais comportements. Si tu as fait ou dit une grosse bêtise, reconnais-le et passe à autre chose. Il y a de la joie de vivre et du rire dans cette carte. Un truc canaille, pas de prise de tête. Voilà, donc on parle vraiment ici d'être pleinement centré sur son enfant intérieur, de ne pas prendre un ton grave face à l'autre, que l'autre ne prenne pas un ton grave également, et sache reconnaître les choses et puis ensuite passer peut-être en mode séduction, en mode je veux te convaincre que je veux avancer avec toi. Voilà, on parle de ça. Blondie, c'est Blondie.
C'est un concept pop sucré de la résilience et de revenir sur des événements franchement dramatiques en portant sur eux un regard thérapeutique par le sens de la rigolade. Donc voilà, en gros on te dit voilà, d'utiliser un petit peu l'autodérision par exemple, de se moquer de toi-même pour les bêtises que tu as pu faire, les erreurs, et que ça passera très bien comme ça, parce que ça sert à rien de dramatiser, vraiment. Donc c'est le contraire de la vulnérabilité, l'apitoiement, la victimisation, c'est la résilience dans la pimpance. Ni déni, ni pâteau. Ça peut parler de faire... ça peut parler aussi de gagner de l'argent facilement et de le dépenser sans réfléchir, mais sans conséquences approfondies, quoi. Donc, tu peux sauver ta peau sur un coup de tête. Donc, en fait, c'est aussi une carte d'encouragement par rapport à la polarité non éveillée qui, voilà, qui veut s'investir, qui veut récupérer les choses, qui veut réparer les choses et qui aujourd'hui peut-être s'inquiète un petit peu de réussir ou non à vraiment à ce que cette chance, cette opportunité de belle relation ne lui échappe pas. Donc on le rassure ici en lui disant tu peux sauver ta peau sur un coup de tête. Alors sauve ta peau ou pas? Voilà. On lui dit d'essayer peut-être des nouvelles stratégies, des nouvelles choses pour voilà, d'être curieux, d'être et la motivation de cette personne justement, c'est la curiosité, la découverte de ta découverte et puis la découverte de cette relation, de voir comment ça peut se passer, qu'est-ce que ça peut donner. En tout cas ici, on a un présage d'une bonne énergie, d'inventivité, d'aide inattendue aussi. Donc il y a des inattendus, tu vois. Donc amuse-toi, saisis la chance si elle passe sans tergiverser. Donc c'est bien une carte légère, rapide et atomique. Donc voilà, là on répète aussi de ne pas laisser passer cette chance. Mais de le faire dans la légèreté, la jovialité, la taquinerie. En tout cas, il y a ici toutes les énergies disponibles pour aller vers une vraie réussite. Voilà, comme j'ai dit ici, le chariot, c'est aller vers un but dans des énergies de réussite. Donc ici, on a quelqu'un qui est quand même possiblement convaincu qu'il peut y arriver maintenant, que voilà, il a vraiment travaillé sur lui-même, sur sa confiance en lui, sur ce qui est vraiment important, sur son orgueil aussi. Et tout cela, il a laissé tomber tout cela parce que vraiment là, on a quelqu'un qui veut vraiment, soit qui est célibataire et qui a compris qu'il ne trouvera pas, il trouve pas quelqu'un qui le fait vibrer autant que toi, et soit quelqu'un qui est vraiment en train d'essayer de s'extirper d'une situation qui ne le rend pas du tout heureux. Et ça lui a permis, en connaissant l'ombre, de se rappeler de la lumière. Voilà, vous avez compris. Allez, à bientôt. Peut-être.